Lettre numéro 10 de la modestie. Qu'est-ce que la modestie? La modestie est une partie de la vertu de tempérance. Selon saint Thomas d'Aquin, Secunda Secundae, question 160, la modestie est la vertu morale qui aide l'homme à garder la modération, c'est-à-dire à observer le mode, d'où le nom de modestie, à observer le mode pour toutes ses actions. Cette vertu nous aide donc à garder nos faits et gestes sous le contrôle de la droite raison. Dans son sens moderne, la modestie correspond à la vertu de pudeur, par laquelle on ressent de la honte à se montrer nu, même partiellement, en public. C'est cette vertu de pudeur qui poussait Monseigneur Lefebvre, par exemple, à exiger de ses séminaristes d'être toujours revêtus de la soutane, même si ce n'était que pour quitter leur cellule quelques minutes au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. La modestie est la gardienne de la continence et de la chasteté qui permettent la pureté du cœur, pureté du corps, pureté de l'âme. Si la modestie, vertu si typiquement féminine, disparaît, l'impureté se glissera partout, en particulier dans les âmes de nos enfants et des futures mères de famille. Le démon sait que les vocations religieuses naissent et croissent sur les genoux des mères catholiques. Détruisez la modestie de ces dernières et les vocations religieuses disparaîtront. Or, l'Église catholique ne peut pas survivre dans le temps sans vocation religieuse. Le démon cherchera ainsi à détruire les familles catholiques pourvoyeuses de vocation en instillant l'immodestie dans les âmes des mères de famille. La perte de la modestie causera à plus ou moins longue échéance la destruction de l'Église catholique. L'âme donne toute sa dignité au corps qui n'est rien par lui-même. Mais ce corps appartient à son Créateur. Il est le temple du Saint-Esprit. À ce titre, il doit être respecté. Il faut donc en prendre soin, mais en restant dans le mode, c'est-à-dire dans une mesure raisonnable et avec modération. Saint Thomas d'Aquin précise dans sa question 169 de la Secunda Secundae: si les femmes se parent le corps avec l'intention de provoquer les autres à la luxure, ou en sachant que leur façon de se parer provoque le péché, elles pêchent mortellement. La femme pêche quand elle recherche par une parure excessive la gloire mondaine, prenant trop de soin et trop de sollicitude pour sa tenue extérieure. Que les femmes qui trouvent cette citation trop sévère prennent le temps de lire dans son intégralité cette question 169 de la Secunda Secundae dans la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Quelques réflexions. Aujourd'hui, les vertus de modestie et de pudeur ont presque totalement disparu du cœur de la plupart de nos fidèles, hommes et femmes, qui s'habillent souvent pendant la semaine comme des païens. Seuls, une poignée de catholiques peuvent ou veulent comprendre la gravité de ce péché de scandale. S'il est vrai que l'habit ne fait pas le moine, il aide le religieux à ne jamais oublier qu'il est moine, et ainsi à agir en tant que tel. La Mère de Dieu ne disait-elle pas à Fatima: « Certaines modes seront introduites dans le monde qui offenseront beaucoup mon fils ». Il y a encore quelques années, une jeune femme était capable d'attirer et d'être aimée en utilisant la beauté de son âme. Si un jeune homme était attiré par elle, il pensait en lui-même: « Allons vers cette femme, car elle m'aidera à être bon ». Mais aujourd'hui, la femme moderne utilisera pour attirer les hommes et être aimée par eux souvent la seule chose qui lui reste, son corps. Et le jeune homme qui sortira avec elle pensera: allons vers elle, c'est un beau jouet qui me donnera du plaisir pour quelques heures.
Il y a peu, il était encore possible de reconnaître immédiatement une fille publique par sa manière de s'habiller et de se comporter. Mais aujourd'hui, comme presque toutes les femmes s'habillent et se comportent comme elles, il devient impossible de les distinguer. Si vous n'agissez pas comme vous pensez, un jour vous penserez comme vous agissez. Si une jeune fille pense comme une catholique mais s'habille comme une prostituée, un jour elle pensera comme elle. Nous ne rétablirons jamais la civilisation catholique dans notre pays sans rétablir d'abord dans le cœur de nos enfants la dignité de la femme. Si la plupart des hommes en viennent à considérer les femmes comme des jouets et de simples objets de plaisir, n'est-ce pas aussi parce que la plupart d'entre elles jouent avec les hommes et avec elles-mêmes? On dit qu'il y a dans le cœur de chaque homme deux femmes, le jouet, avec lequel il s'amusera pour un temps, et la femme, qui deviendra un jour la mère de ses enfants. Comment un jeune homme pourra-t-il déterminer à quelle catégorie une jeune fille qu'il rencontre pour la première fois appartient si ce n'est d'après son attitude extérieure et sa manière de s'habiller? Le corps est le miroir de l'âme. Il faut préciser que la modestie, même si elle est surtout féminine, n'est pas seulement une vertu pour les femmes. Les hommes sont aussi concernés et ont une énorme responsabilité, surtout en tant que chef de famille pour cette vague d'immodestie. L'immodestie est un péché. C'est un péché grave de scandale de provoquer volontairement des tentations impures et luxurieuses dans le cœur du prochain. On peut établir le syllogisme suivant. Majeur. Celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Saint Matthieu 5, 28. Mineur. Les adultères ne posséderont point le royaume des cieux. Éphésiens 5, 5. Conclusion. Celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise ne possédera pas le royaume des cieux. Si une jeune fille provoque des pensées gravement déshonnêtes dans le cœur des hommes qui la côtoient parce qu'elle utilise une jupe trop courte ou un bikini, elle se rend coupable en plus d'un péché grave d'impureté, d'un péché grave de scandale direct, car elle pousse par son mauvais exemple son prochain au péché. Et les parents de cette jolie Vénus qui acceptent un tel comportement de la part de leur fille sont coupables du grave péché de scandale indirect. Le formidable torrent du vice qui inonde la société moderne est dangereusement augmenté par les modes vestimentaires indécentes. À cause de la négligence, ou pire, de la vanité coupable des mères et des familles, ces modes se répandent malheureusement jusqu'aux plus petites filles, exposant au plus grand danger leur simplicité et leur innocence. Pape Benoît XV. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ensemble ils tomberont dans la fosse. Il est évident que l'immodestie conduit des millions d'âmes en enfer, enfants et parents trop faibles pour pratiquer leur devoir d'État selon la grâce qu'ils ont reçue par le sacrement de mariage. Nul ne peut se sauver sans la pureté de cœur. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. D'où on peut conclure, malheur aux cœurs impurs, car ils ne verront jamais Dieu. Celui qui est chaste devient fort comme une armée rangée en bataille pour lutter contre les tentations. Le mot chasteté viendrait du latin castra, qui signifie le camp militaire. Celui qui est impur devient au contraire de plus en plus faible. Code de l'habillement pour un catholique. Deux remarques s'imposent immédiatement.
Ce code ne concerne pas seulement les femmes, mais aussi les hommes, pour lesquels il est très facile de l'adapter. Il serait faux de penser que seules les femmes doivent se sentir concernées. Ce code doit être suivi chaque jour de l'année. Trop de catholiques pensent que ce genre de code ne s'applique que pour l'assistance à la messe dominicale et s'en estiment dispensés pendant la semaine, surtout pendant la saison chaude. Nul ne peut servir de maître à la fois. Un code catholique pour l'habillement nous a été donné par le pape Pie XI, le 12 janvier 1930. Le simple bon sens permettra de l'adapter aux hommes. Les chefs de famille doivent donner l'exemple, surtout dans ce domaine. Une robe ne peut être appelée décente, dit le pape Pie XI, qui descend plus bas que la largeur de 2 doigts sous la base de la gorge, qui ne couvre les bras au moins jusqu'au coude et qui n'atteint pas au moins les genoux et qui est faite à partir d'un tissu transparent. Le pape donne donc 4 règles. Premièrement, la robe ne doit pas être échancrée de plus de 2 doigts sous la base de la gorge. Le pantalon ne sied pas une femme car il en détruit toute la féminité. Soyez fiers d'être une femme et non pas un objet sexy. Entre guillemets. Deuxièmement, les manches doivent atteindre au moins les coudes. Dans l'église, il serait même préférable que les manches descendent jusqu'au poignet. Troisièmement, le vêtement doit être assez long et ample pour couvrir les genoux en position assise. Si la jupe est fendue derrière ou sur le côté, cette ouverture ne devrait pas remonter au-dessus des genoux. En fait, si vous avez besoin d'une fente dans votre jupe pour marcher, cela veut dire que votre vêtement est trop moulant. Quatrièmement, pas de tissu transparent. Dans bien des cas, une combinaison devrait être portée par les femmes sous leur chebisier. Ces règles devraient être expliquées à nos enfants dès le plus jeune âge. Naturellement, si le bon exemple n'est pas donné par les parents, rien ne peut être fait. Que les hommes donnent le ton en évitant le torse nu et le short. Règles pratiques pour garder la modestie. Premièrement, la vertu de modestie est une vertu fragile, qui est facilement détruite et perdue. Évitez donc pour vous et pour votre famille toutes les occasions où des corps nus ou à demi nus sont exposés au regard de tous. Plages et piscines publiques, télévision, cinéma, théâtre, etc. Deuxièmement, ne mettez pas vos enfants dans des écoles publiques ou catholiques modernes. Troisièmement, ne laissez pas vos enfants fréquenter une petite amie ou un petit ami avant qu'ils ne soient en âge de se marier. Quatrièmement, suivez les exercices de Saint Ignace une fois par an, ou une fois tous les 2 ans. Vos enfants peuvent les suivre dès qu'ils sont assez mûrs. Ils sont souvent exposés très jeunes à des tentations et à des péchés d'adultes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. J'ai déjà prêché une fois les exercices à une jeune fille de 10 ans qui avait la mentalité et les tentations d'une jeune fille de 16 ans. Cinquièmement, gardez une forte vie spirituelle dans votre famille. Chapelet quotidien, prière du matin et du soir, sacrement surtout de pénitence et la Sainte Eucharistie, catéchisme, lutte contre les défauts particuliers, méditation, esprit de pénitence, contre la paresse et l'oisiveté, la mère de tous les vices. Sixièmement, ne tolérez pas dans votre maison des magazines mondains et sensuels. Objection. Le vrai problème est notre manque de foi. Nous n'aimons pas la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, selon l'apôtre Saint Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Nous devons donc pratiquer notre foi dans notre façon de vivre de chaque jour. Si nous ne pouvons faire quelques petits sacrifices pour nous habiller modestement, comment pourrons-nous achever dans notre corps ce qui manque à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ? Sans croix, il n'y a pas de salut, car cette croix est la clé qui ouvre la porte du paradis. Premièrement, si je ne m'habille pas comme tout le monde, je ne trouverai jamais un époux. Réponse à cette première objection. En vous
habillant de façon provocante et immodeste, vous trouverez sans doute un amant, mais jamais un époux catholique. L'amour purement charnel ne dure pas, car le corps se flétrit avec l'âge. Deuxième objection. Et tout le monde s'habille ainsi aujourd'hui. Pourquoi donc se distinguer? Réponse à cette deuxième objection. Luttez contre le respect humain. Si tout le monde se précipite en enfer, vous n'êtes pas obligé de suivre le mouvement. Les catholiques doivent se distinguer de ceux qui suivent le monde, ses pompes et ses œuvres. Troisième objection. Vous êtes obsédé et voyez le péché partout. Réponse à la troisième objection. Le péché original existe. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert la flagellation et le dépouillement de ses vêtements pour réparer tous nos péchés de vanité, impureté, immodestie et sensualité. Cette parole semble dure à plusieurs. Renoncez à vous-même, prenez votre croix et suivez Jésus. Mais il sera encore bien plus dur au dernier jour d'entendre cette parole. Retirez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel. Imitation de Jésus-Christ, livre 2, chapitre 12. Quatrième objection. Un prêtre ne peut comprendre combien il peut être pénible pour une femme, surtout quand il fait très chaud, de marcher avec une longue robe couverte des pieds à la tête. Réponse à cette quatrième objection. Un prêtre qui a le cou enserré dans un col romain, le corps drapé dans une lourde soutane qui tombe jusqu'aux pieds, même quand il fait très chaud, comprend parfaitement et certainement bien mieux que vous. Cinquième objection. Alors il faudrait donc que je m'habille avec un sac de pommes de terre pour être modeste. Réponse à la cinquième objection. Soyez féminine, c'est-à-dire jolie et élégante, mais avec modestie. Que la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception, nous aide à comprendre ces lignes. Qu'elle nous guide tous pour garder le vaisseau de notre corps avec respect et pureté. Tout dévoué entre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère.